Lorsque des sujets comme le mud flood ou la Tartarie sont mentionnés, ils sont souvent rejetés comme de simples théories du complot. Pourtant, l'histoire montre que de grandes catastrophes naturelles ont réellement eu lieu et qu'elles ont profondément transformé des villes et des paysages. Malgré cela, ces événements sont rarement enseignés ou connus du grand public. La grande inondation de 1862 en est un exemple impressionnant. Entre décembre 1861 et janvier 1862, plusieurs rivières atmosphériques extrêmes ont apporté des semaines de pluie et de neige dans l'ouest des États-Unis. Une rivière atmosphérique est un phénomène météorologique réel et bien documenté, qui transporte une énorme quantité d'humidité dans l'atmosphère. Les pluies plus chaudes ont rapidement fait fondre l'épaisse couche de neige présente dans les montagnes. Cela a provoqué le débordement de nombreuses rivières dans plusieurs régions en même temps. La grande inondation de 1862 réunissait toutes les conditions pouvant provoquer ce que certains appellent un mud flood ou une inondation de boue. Les longues pluies avaient complètement détrempé le sol. La fonte rapide de la neige de la Sierra Nevada avait libéré une immense quantité d'eau. Les rivières ont débordé en même temps, transportant beaucoup de terre, d'argile, de sable, de limon, de bois et de débris naturels. Lorsque l'eau s'est retirée, elle a laissé derrière elle d'épaisses couches de boue. Dans certains endroits, cette boue atteignait plusieurs dizaines de centimètres et, dans les zones les plus basses, parfois plusieurs mètres. L'inondation a ravagé la Californie, l'Oregon et le Nevada. Ces effets ont également été ressentis jusqu'en Colombie-Britannique et au Mexique. Dans certaines régions, l'eau atteignait entre 3 et 6 mètres de profondeur. Sacramento, la capitale de la Californie, est restée sous l'eau pendant plusieurs mois. Le gouvernement a même dû s'installer temporairement à San Francisco. Après l'inondation, de grandes parties de Sacramento ont été surélevées de plusieurs mètres afin de réduire les risques de nouvelles inondations. Cela explique pourquoi certains bâtiments du 19e siècle semblent aujourd'hui enfoncés sous le niveau des rues. Leurs anciens étages, fenêtres et entrées se trouvent parfois sous les trottoirs modernes. Ces éléments sont encore visibles et témoignent des grands travaux réalisés après la catastrophe. Même si cette inondation aurait détruit près du quart de l'économie de la Californie, la grande inondation de 1862 reste peu présente dans l'histoire populaire et dans les programmes scolaires. Son héritage soulève des questions importantes sur les anciennes constructions, les niveaux urbains enterrés et les catastrophes oubliées. Elle nous rappelle aussi que certains événements décrits comme des théories du complot peuvent parfois être liés à des faits historiques réels, mais peu connus ou rarement enseignés.